Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on a un sujet qui pourrait carrément transformer votre façon d'apprendre et surtout de parler français. Oui, parce que soyons honnêtes une seconde. Vous avez déjà ressenti ça? Ce moment frustrant où vous bossez votre grammaire, vous apprenez plein de vocabulaire, vous écoutez des vidéos tous les jours. Mais quand il faut parler en vrai, tout se bloque? Exactement. Vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais malgré ça, vous n'arrivez pas à parler avec fluidité. Et vous vous demandez « Qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi ?» Eh bien, spoiler alert. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais en langue. Ce n'est pas parce que vous êtes trop vieux ou que vous n'avez pas de don. C'est souvent une histoire d'habitude. Et les gens qui parlent vraiment bien français, croyez-moi, ils ont des routines bien spécifiques. Et aujourd'hui, on va vous dévoiler les 5 habitudes ultra simples, mais super puissantes, que tous les francophones fluides ont en commun. Des habitudes que vous pouvez commencer à mettre en place dès ce soir. Alors, si vous voulez arrêter de bloquer, gagner en confiance et parler comme un vrai francophone, cet épisode est pour vous. Prenez un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à voir votre apprentissage du français sous un nouvel angle. C'est parti. Habitude 1. Il parle tous les jours, même tout seul. Ok, on commence avec une habitude qui paraît toute simple, mais qui change tout. Les personnes qui parlent français avec fluidité ont un point commun évident. Elles parlent tous les jours, même si elles sont seules chez elles, même si elles n'ont personne avec qui pratiquer. Elles ne cherchent pas d'excuses. Elles créent des occasions. Exactement. Et tu sais quoi? La plupart du temps, elles se parlent à elles-mêmes. Oui, vraiment. Devant le miroir, en marchant dans la rue, en préparant le dîner. Elles se racontent leur journée. Elles décrivent ce qu'elles font en français. Bon, je vais préparer un café. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Ah oui, sur la table. Ce soir, je vais regarder un film. Peut-être une comédie. Et au début, bien sûr, ça fait un peu bizarre. On se sent un peu fou. Mais au fond, c'est du pur entraînement cérébral. Comme aller à la salle de sport. Mais pour la langue, plus vous utilisez votre bouche pour former des phrases, plus votre cerveau automatise le processus. Le truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un partenaire ou un professeur pour parler. Si vous avez une bouche, vous avez un partenaire. Parler à voix haute, même 5 minutes par jour, c'est ce qui fait passer votre vocabulaire de passif à actif. Et tu sais quoi? Beaucoup de francophones apprennent l'anglais ou l'espagnol comme ça aussi. On sous-estime trop souvent la puissance de l'autopratique. Ce n'est pas le niveau de grammaire qui vous rend fluent. C'est le fait d'utiliser le français au quotidien, dans la vraie vie. Alors, conseil du jour. Commencez dès ce soir. Choisissez une action banale. Faire la vaisselle, vous brosser les dents, et décrivez-la en français. C'est simple, mais terriblement efficace. Et c'est exactement ce que font les francophones fluides. Habitude 2. Ils écoutent du vrai français, tous les jours. Alors, la deuxième habitude des gens qui parlent couramment, c'est qu'ils baignent littéralement dans le français, tous les jours. Pas une fois par semaine, pas seulement pendant un cours, tous les jours. Et surtout, ils n'écoutent pas du français de livres. Non, ils écoutent du vrai français, celui que les Français utilisent entre eux, dans la vraie vie. Oui, podcast, séries, vidéos YouTube, interviews, conversations dans la rue. Tout est bon à prendre. Et l'astuce, c'est qu'ils n'attendent pas de tout comprendre pour écouter. Ils mettent leurs écouteurs pendant qu'ils font la vaisselle, pendant qu'ils marchent, même en s'endormant.
Ce qui compte, c'est de s'habituer au son, au rythme, aux intonations du français naturel. Et tu sais quoi? C'est comme un enfant qui apprend sa langue maternelle. Il ne comprend pas tout au début, mais il écoute encore et petit à petit, le cerveau enregistre des modèles. Par exemple, « du coup, je suis resté chez moi ». Et au bout d'un moment, tu sais que « du coup », c'est une façon courante de relier les idées. Exactement. Et c'est là la différence entre le français des manuels et le français vivant. Dans les livres, on vous donne « Aujourd'hui, nous allons apprendre le futur simple ». Mais dans une vraie conversation, vous entendez « Ce week-end » ? Oh, je vais probablement voir des potes. C'est fluide, c'est naturel. Et c'est ça qu'il faut écouter. Et ce qui est génial, c'est que même si vous comprenez que 20%, ce n'est pas grave. Votre oreille s'habitue. Vous commencez à reconnaître des mots, puis des phrases, puis des expressions, sans même faire d'efforts conscients. C'est la magie de l'immersion passive. Donc, notre conseil, remplacez 10 minutes de scroll TikTok par 10 minutes de podcast en français. Ou écoutez une vidéo pendant que vous cuisinez. Faites du français, un bruit de fond quotidien. Et votre cerveau fera le reste. Habitude 3. Il note et réutilise les phrases utiles. Une habitude que je vois systématiquement chez les apprenants qui progressent vite, c'est qu'ils n'écoutent pas passivement. Ils sont actifs. Dès qu'ils entendent une phrase naturelle, une expression sympa ou un mot qu'ils trouvent pratique, hop, ils la notent. Sur leur téléphone, dans un carnet, peu importe. Mais ils construisent leur propre boîte à outils du français. Et ce qui fait la différence, c'est qu'ils réutilisent ces phrases. Ils ne se contentent pas de les lire et de les oublier. Ils les testent dans des conversations, à l'oral ou à l'écrit. Par exemple, au lieu d'apprendre le mot « fatigué », ils retiennent la phrase « je suis crevé aujourd'hui ». Ou au lieu de « aller au cinéma », ils notent « ça te dit qu'on aille au ciné ». Et là, c'est du français vivant, du français que vous pouvez recycler tel quel. Oui, parce que ce sont des phrases toutes prêtes que les natifs utilisent tout le temps. Et franchement, c'est plus efficace que de mémoriser des listes comme « aller »,« manger »,« dormir ». Les mots seuls, c'est bien, mais les phrases, c'est ce qui fait la différence dans une vraie conversation. Et tu sais quoi? Quand tu réutilises une phrase entendue dans un vrai contexte, une série, un podcast, une discussion, ton cerveau l'associe à une émotion, une image, une situation. Résultat, tu la retiens beaucoup plus facilement et surtout, tu sais quand et comment l'utiliser. Exactement. C'est un peu comme apprendre à danser. Tu peux mémoriser les pas, mais tant que tu ne danses pas en musique, tu ne progresses pas. Avec le français, c'est pareil. Tu entends une belle phrase. Tu l'écris, tu la répètes, tu la places dans ta prochaine conversation. Et là, tu verras. Tu progresses à vue d'œil. Donc, petit défi pour vous aujourd'hui. Notez 3 phrases que vous entendez dans ce podcast et essayez de les utiliser dans la semaine. Pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est de pratiquer. Habitude 4. Il ne cherche pas la perfection. Ah, celle-là, elle change tout. Si vous retenez une seule chose aujourd'hui, c'est bien ça. Les gens qui parlent couramment ne cherchent pas à être parfaits. Ils cherchent à être compris. Et franchement, c'est ça, le vrai objectif d'une langue, non? Communiquer. Oui, ceux qui progressent vite, ce sont ceux qui osent. Même s'ils font des fautes, ils ouvrent la bouche, ils essaient, ils se lancent. Ils n'attendent pas d'avoir la phrase parfaite dans leur tête. Parce que, soyons honnêtes, cette phrase parfaite n'arrive jamais. Et pendant que vous la cherchez, le moment passe. Tu sais, moi j'ai déjà entendu des apprenants dire des choses comme « je suis allé dans le marché ». Techniquement, c'est pas parfait. On dirait plutôt « au marché ». Mais est-ce que je l'ai compris?
Oui? Est-ce que je vais le corriger? Non. Je vais juste répondre normalement. Et peut-être même avec un petit sourire d'encouragement. Et ça, c'est super important. Les Français ne s'attendent pas à ce que vous parliez comme Victor Hugo. Ce qu'ils remarquent, c'est votre effort. Le fait que vous osez, que vous essayez, que vous vous exprimez. Et en plus vous parlez, plus votre cerveau s'adapte. Il corrige naturellement les fautes avec le temps, surtout si vous êtes exposé au bon français à l'oral. Donc, faites des erreurs. Souriez. Continuez. C'est ça qui crée la fluidité. Exactement. La perfection, c'est un piège. La pratique, c'est la liberté. Donc, à partir d'aujourd'hui, remplacez dans votre tête « Je veux parler parfaitement » par « Je veux être compris, progresser et prendre du plaisir à parler ». Et vous verrez, dès que vous lâchez la pression, tout devient plus fluide, plus naturel. C'est comme enlever un frein dans votre tête. Habitude 5. Il s'amuse avec le français. Celle-ci, franchement, c'est peut-être la plus belle habitude. Ceux qui arrivent vraiment à parler couramment le français ne voient pas ça comme une corvée ou un exercice scolaire. Non, ils s'amusent. Ils jouent avec les mots, ils testent des expressions, ils rigolent quand ils disent une bêtise. Ils prennent du plaisir à parler, même si ce n'est pas parfait. Et c'est ça qui change tout. Quand apprendre devient un jeu, votre cerveau s'ouvre. Vous devenez curieux. Vous avez envie de découvrir des mots rigolos, des expressions bizarres, des jeux de mots français qui vous font sourire, même si vous ne les comprenez pas à 100% tout de suite. Par exemple, ils vont entendre quelqu'un dire « il a un poil dans la main ». Et au lieu de paniquer, ils vont chercher, rigoler, se dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et bim, ils découvrent que ça veut dire « il est paresseux ». Et maintenant, ils ne l'oublieront jamais. Exactement. Et ils ne prennent pas leurs erreurs comme des échecs. Ils les prennent comme des anecdotes. Ils disent un mot de travers et ils rigolent. Ils essayent un accent bizarre, juste pour s'amuser. Ils chantent des chansons françaises sous la douche, même s'ils ne comprennent pas toutes les paroles. Et ce qui est magique, c'est que tout ça, c'est de la pratique. Sans pression, sans stress. Et tu sais, c'est souvent ce qui manque aux apprenants. Ce côté fun, détendu. Beaucoup pensent qu'ils doivent être sérieux, concentrés tout le temps, alors qu'en fait, le plaisir est le moteur le plus puissant pour apprendre une langue. Donc si vous avez l'impression de stagner, peut-être que vous avez juste besoin de vous amuser un peu plus. Trouvez un podcast qui vous fait rire, une série que vous adorez, chantez du Stromae à tue-tête. Peu importe, tant que vous prenez plaisir à être en contact avec le français. Parce qu'à la fin, c'est pas juste une question de grammaire ou de vocabulaire, c'est une relation. Et comme toutes les relations, elles durent quand il y a du plaisir, du jeu et de la joie. Alors, on récapitule ensemble les 5 habitudes qui font toute la différence entre quelqu'un qui apprend le français et quelqu'un qui le parle vraiment, avec confiance. Ils parlent à voix haute tous les jours, même seuls. Ils écoutent du vrai français, sans sous-titres parfois, juste pour s'immerger. Ils notent et réutilisent des phrases utiles, pas juste des mots isolés. Ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Au contraire, ils en tirent des leçons. Et surtout, ils s'amusent avec la langue. Et franchement, pas besoin de tout faire d'un coup. Choisissez une de ces habitudes, intégrez-la dans votre quotidien dès aujourd'hui et observez. Vous allez voir un changement. C'est garanti. Alors maintenant, c'est votre tour. Dans les commentaires, dites-nous quelle habitude vous attire le plus. Laquelle allez-vous tester dès ce soir? On adore vous lire et on répond à chacun de vos messages. Et bien sûr, si ce podcast vous booste, si vous progressez grâce à ces épisodes, abonnez-vous, likez et partagez-le avec d'autres apprenants. C'est comme ça qu'on grandit ensemble.
Merci d'avoir été avec nous. Continuez à parler, à pratiquer et surtout, à kiffer le français. À très bientôt dans le prochain épisode. Ciao tout le monde.